Salut à tous et à toutes, c'est Akaduleka. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai retrouvé Kevin. Voilà. C'est pratique. J'étais perdu après avoir lancé un avis de recherche, je m'en retrouvé. Exactement. On est parti aujourd'hui pour la review de NXT TakeOver On London. n'a pas la carte sous les yeux. Oui, mais on la connaît par cœur puisque le premier match c'était Asuka face à Emma. Et une victoire. Asuka, je te laisse donner ton avis sur le match. Le match était un très bon match. À la hauteur de nos attentes. Ah, même mieux. Ah, pour moi, mieux. Pour moi, mieux que ce à quoi je m'attendais. Puisque match opener, pas de titre en jeu. Oula, moi ça sentait Ouais, le mais job. Hein. Je veux dire, au niveau de l'affiche, je m'attendais à un bon match. Et on a eu Au niveau un de bon l'affiche, oui. match. On a eu, oui, on a Donc, eu ce qu'on voulait. Exactement. Donc ça fait plaisir. Et en plus, pour ouvrir le show, bah, c'est nickel. Voilà. Non pas Nikki. Non, pas Nikki, qui n'était pas dans le show, heureusement. Heureusement. Eh bien moi je suis tout à fait d'accord. Très beau match. Pas du tout surpris du résultat malheureusement. Parce que j'avais pronostiqué dans la vidéo pronostic que vous pouvez voir sur la chaîne. Où on cherchait ce petit gars là. Et que dire de plus sur ce match, si ce n'est quelle suite, je vous le demande. Déjà, on n'a pas dit le résultat. Si on a dit que Emma avait gagné. Si on que Asuka a gagné. D'accord. Et si on l'a pas dit, j'aurais dit que Asuka a gagné. Voilà. Donc quelle suite, ça fait un petit moment quand même qu'elle dure la rivalité entre Asuka et les deux là. Donc est-ce que soit Asuka, soit Emma, soit Dana iraient chercher le titre, soit les trois, un Fatal 4-Way. Ce qui permettrait d'avoir 3 chances sur 4 d'avoir une championne autre que Bayley. Ce qui serait pas mal. Mais sinon quelle suite, je sais pas. Soit les 4, enfin pour rester en lien avec les 4. Soit elles vont toutes les 3. Pardon. Soit elles vont toutes les 3. Qui va dire 4 et maintenant il passe à 3. Soit elles vont toutes les 3 chercher le titre. Soit la rivalité est finie. Moi je pense qu'Asuka va aller chercher le titre. Puisqu'après on l'a revu en backstage avec Nia Jax. Exactement. Sparrow. Nia Jax Sparrow. Oui, bon, nickel. Match suivant. Match suivant qui était pour les titres par équipe de la NXT entre Enzo Amore et Colin Cassidy face au champion, et toujours champion du coup, Tash Wilder, et Scott Dawson qui ont donc conservé leur titre dans un match exceptionnel. Bravo le public aussi. On applaudit un public, c'est peut-être qu'un jour, des gars applaudiront des youtubeurs qui applaudissent un public qui eux applaudissent des catcheurs, qui eux-mêmes applaudissent ce même public. Voilà. Bref. Donc victoire de Dawson et Wilder dans un très très beau match. Ton avis et ta vue sur l'avenir. Ma vue sur l'avenir. Alors mon avis les Non pas sur la venue. Non. Donc mon avis sur le match, mais c'était un très bon match. Ce coup-ci, plus oui, un meilleur match que ce à quoi je m'attendais. Même si je m'attendais à un très bon match des deux. D'ailleurs, l'espèce de storyline comme quoi ils avaient cassé la jambe de Cassidy, ça servait à rien. Ça servait à rien. Et en plus, si le mec s'est réparé d'une jambe cassée en si peu de temps, faudrait peut-être qu'il commence à aller faire des dons d'os. Il peut peut-être sauver toute l'humanité. Mais ça c'est rigolo, c'est du bon docteur ça. Mais peut-être me sauver l'épaule. Exactement, peut-être. Celle-ci qui est juste à côté de moi et qu'au moins dans le moment je peux briser. C'est pour ça que je fais très attention. Mais donc c'était pas pour ça qu'on est là. On est là pour parler de catch et non pas pour parler du match d'Eva Marie. Non, il n'y a pas de match. Mais il y avait Nia Jax. Donc, oui, donc pour le match tag team, quelle suite déjà, je pense que Amore et Cassidy vont partir dans les roster, ça, presque sûr. On l'espère. On l'espère. On gaspère même. On caspère même. Et trop con. Ou alors ils vont continuer et finir peut-être par aller chercher les titres. Parce qu'il y a eu un petit peu quand même d'embrouille dans ce match. Genre c'est parti un petit peu n'importe où. D'ailleurs, Carmella a frappé quelqu'un et l'arbitre n'a pas vu la disqualifier. Enfin, l'arbitre a vu mais n'a pas disqualifié. L'arbitre n'a rien vu. Oui, si l'arbitre a vu, il n'a rien eu à branler. Je sais pas, elle a pas frappé, elle a poussé, je crois, non? Oui, elle a touché quoi. Ah ouais, finalement c'est pas mal. Donc du coup, quelle suite? Soit une revanche. Je suis jaloux. Et peut-être une victoire pour Enzo Amore et Cassidy. Soit Cassidy et Amore qui partent dans le roster, dans le main roster principal. Et alors par contre, qui comme prochain challenger numéro 1? Gable et Jordan. Ils ont gagné un Fatal 4-Way. Ils ont gagné un Fatal 4-Way Tag Team. Donc Gable et Jordan, c'est comment dire, Évident. Évident. Et c'est ce qu'on veut aussi.
Ce sera tout pour ce match pour toi. Ça sera tout pour ce match pour moi. Bah, moi, je n'ai rien à ajouter. Match suivant. Oula. Merde. Match suivant, encore. Match suivant, Bailey et Nia Jack. On s'en fout, victoire de Bailey. Donc, match suivant, Apollo Crews face à Baron Corbin. Oui, je suis vraiment en train de passer le match des divas. Et qui est SCH vs Caris. Et qui est SCH versus Caris. Victoire donc de Baron Corbin. Assez surprenant, puisque beaucoup voyaient le face gagner. Exactement, dont moi d'ailleurs. Et dont toi peut-être aussi, je ne sais pas. Si, je crois que j'avais pronostiqué ça aussi. Baron Corbin, donc voilà, Apollo Crews, t'aurais mieux fait d'aller à la ROH, comme a dit Baron Corbin. Ton avis sur le match et sur la suite? Alors déjà, bon match. Très bon match. Oui. Très très bon match. Exactement. Contrairement au précédent. Exactement. Mais d'ailleurs, tous les matchs étaient bons, sauf le précédent. Chacun, je veux dire, plus ou moins bon, mais tous étaient bons. Minimum. Donc, Et on n'oublie pas un match. je sais pas, au pire, on mettra après. On s'en fout. J'ai vérifié quand même. Vas-y, développe Donc, ton... oui, donc très bon match. Victoire de Baron Corbin, normal, je pense, parce qu'il faut quand même un petit peu le push et en faire quelque chose. Qui a fait peur en Alba. Et, mais sinon, à part ça, oui, donc content de la victoire de SCH, de Baron Corbin. Arrête de la place. Mais le problème, c'est que oui, donc qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite? Je pense que la rivalité entre les deux va peut-être pas durer, parce que peut-être pas, je sais pas, peut-être qu'il y en a un des deux qui vont aller chercher le titre, étant donné que Corbin a gagné et que ça fait un max de temps qu'il est là, ce serait plus logique qu'il aille chercher le titre. Cruz, lui, c'est ça son nom, Apollo Crews, oui, c'est ça. Apollo Crews, UA Nation, il a largement le temps d'aller chercher le titre, donc pour la suite, soit. C'est juste à préciser que le match dont je parlais de la victoire de Jason Jordan et Chad Gable, c'était dans le même show en dark match. Et c'est là aussi qu'il y a eu le match entre Ty Dillinger et Sami Zayn. Exactement. Et donc du coup voilà. Donc du coup, Juste à préciser. je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc du coup, voilà. Cruz. Pour la suite, pas de suite. Pour moi, je pense pas de suite dans cette rivalité. Pas de suite quoi. Pas de suite En la tout suite. cas, pas tout de suite. Voilà. Moi si, je vois quand même une revanche. Ah. Pourquoi? Parce que je pense que... Parce que bon, quoi. En fait je sais pas, c'est compliqué un peu. Parce que qui va partir en rivalité avec qui? Alors ce qu'il pourrait faire, ça serait une rivalité Apollo Crews Samoa Joe. Ouais, inverser les rivalités pour. Ouais mais non, parce que Zayn il faut bien qu'il fasse quelque chose. C'est vrai. Moi j'aurais bien vu Corbin, j'aurais bien vu en fait rivalité plus à 4. Joe Corbin, Zayn, Apollo Crews, donc pas forcément dans cet homme, mais rivalité à 4 quoi. Et pour déterminer donc un challenger numéro au titre de Balor. Très bonne idée. Théorie du complot que j'approuve. Parfaite transition pour passer au main event. Finn Balor face à Samoa Joe pour le titre World NXT. Victoire de Finn Balor. Évident. Oui, évidente, complètement. Donc victoire de Finn Balor et ton avis sur le match et sur la suite. Bon match aussi. Comme de toute façon, je l'ai déjà dit que tous les matchs étaient bons. Alors après, la suite de ça, je pense que ouais, il va y avoir une revanche. Puisque. Qu'est-ce qu'il fait Pardon, je m'auto-fais rire. D'accord. Tu m'enregistres, mais Heureusement qu'on n'a pas le retour. heureusement, parce que sinon on aurait déjà arrêté la vidéo parce qu'on était en train de rire. Mais donc, du coup, je pense pas que. Enfin, si, je pense qu'il y aura une revanche. Puisque Joe a quand même lancé la rivalité et qu'il a perdu. C'est quand même un peu con de sa part. Et donc, du coup, voilà, c'est tout. Mais Joe, pourquoi Joe mériterait une revanche? Je sais pas, il en mérite pas forcément une, mais il peut toujours se débrouiller pour en avoir une de manière plus ou moins légale. Enfin, pas plus ou moins légale, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais par exemple, il peut trouver un argument, ou alors gagner dans un autre match la chance d'être challenger numéro 1 à nouveau. Éventuellement. Il a jamais fait ça d'ailleurs. Il ne l'a jamais fait, non, il a eu son truc. Parce que c'était Cruz qui était challenger numéro 1. Oui. Cruz. Et il s'est fait baiser. Après Cruz est arrivé un peu tôt, parce que le plus vieux dans toute l'histoire c'est qui? C'est Zayn ou Corbin? Ah, très bonne question. Je pense que c'est Zayn. Surtout que Zayn est parti titre... Ouais. Pas titre à la main parce qu'il avait perdu le titre, mais...
Mais il avait eu. Bon, quelle suite? Bah, du coup, c'est un peu flou, mais Ouais. on le saura plutôt vite. Quelque chose à dire en plus sur ce show? Une Non. note? Non, mais une note pour le show. Moi, 7 parce que le match pour le titre des féminins, il m'aura bien cassé les couilles. Bon, moi je mettrais bien 8. Parce que oui, le match des divas fait perdre autant de points pour nous. Parce que, en fait, ils auraient dû mettre en opener et ensuite balancer tous les matchs de ouf d'affilée. Parce que là, Non, ça. pas en opener. Juste après l'opener. Parce que démarrer avec un match de merde, c'est pas bon. Enfin, moi, je pense que je me serais barré si comment ce match pour... Ouais, non, mais Genre, d'accord. non, faire le pareil, là, le Asuka Emma, Ouais. puis après faire. Ou démarrer. Non, démarrer le match par équipe, puis mettre le match. Ouais, div- parce que là, le En problème, fait, c'est qu'on pareil. a. Non, pareil. Sauf que tu mets en opener le match par équipe, et tu inverses les deux matchs féminins. Ouais. Oui, mais alors, parce que là, le problème, du coup, c'est que on se bouffe plein de matchs. Enfin, on se bouffe des matchs bons. Un match de merde au milieu qui coupe le show. Et d'ailleurs, j'ai failli m'endormir. Il était pas tard, hein, il était. Quelle heure? Il était. Il devait être Peut-être 22 heures. ouais, 22h peut-être. Grand max. J'ai failli m'endormir devant ce match tellement il était chiant et nul. À la hauteur de mes espérances. Ouais, c'est pas faux. Moi, je partais Et aux toilettes. voilà. D'ailleurs, moi aussi au bout d'un moment, parce que sinon je dormais. Donc du coup voilà, donc match qui coupe le show et donc du coup ça fait baisser la note. Donc 8, c'est pas mal quand même. Mais voilà. Mais sinon, oui, très bon. Tout est bon à part ce match, hein. Exactement, oui, tout. En même temps, c'était impossible de faire un bon match avec elle. Après, il faut se dire aussi qu'à NXT, il n'y a pas. Ouais, non, si, si nous avait mis un Carmela avec sa bille, ça aurait Oui, été- non mais c'est bon, ils ont pas d'excuses. Ils ont qu'une excuse pour nous pendant cette merde. Par contre, Contre cette. est-ce que là on s'apprête à couper la vidéo? Ouais, Alors, une dernière chose. Nous sommes le 24 décembre 2015. On vient de manger un repas du réveillon. Je te laisse dire ce qu'on a mangé. Bon, écoutez, on a mangé de la soupe, après du pâté qui avait 3 jours, des pâtes et de la saucisse. Voilà, Je pense que ça résume la vidéo. ça, voilà. Un repas digne d'un Bailey Nia Jack. Tu peux couper sur ça. D'accord. Si la suck.